Santé du jour, c'est le yoga. Et Nathalie Simon en connaît un rayon sur le yoga. Notre experte, c'est Marion Bixio. Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et experte en yoga. Depuis combien de temps vous vous intéressez au yoga? Alors ça fait longtemps que je fais du yoga, mais ça fait un an et demi que je donne des cours. D'accord. Voilà. Alors nous allons évoquer les bienfaits tant physiques que psychologiques de ce yoga. Mais juste avant, voici un résumé de ce qu'est votre spécialité aujourd'hui. Regardez. Spiritualité, sport et génuflexion, nous avons enquêté sur cette pratique venue d'Orient qui séduit de plus en plus de Français. Ils sont plus de 2 millions en France à en être adeptes, principalement des femmes, car on ne compte que 30% d'hommes sur les tapis de yoga. Mais au fait, le yoga, qu'est-ce que c'est? Ce terme vient du mot yuj, qui veut dire unir, en sanskrit, une ancienne langue indienne. Car cette discipline, née en Inde plus de 800 ans avant Jésus-Christ, a pour projet de relier votre cœur, votre corps et votre esprit. Ambitieux, me direz-vous? Eh bien, il faut l'être pour tenir la posture de l'angle latéral, du lotus ou encore de la charrue. Le yoga n'est pas qu'une pratique méditative, c'est aussi hyper sportif. Allez-y, respirez, méditez, tenez la position. Je vous ai prévenu, c'est sportif. Car pour tenir, il faut contracter tous les petits muscles du corps. On compte une dizaine de sortes de yoga différents. Et certains enseignants sont de véritables maîtres spirituels. Et oui, ce n'est pas qu'un loisir. À l'origine, c'est carrément une philosophie. En Inde, c'est très sérieux. Ils ont même un ministère pour s'en occuper. Le yoga aide à réduire le stress, l'anxiété ou encore à soigner la dépression. Même les grandes entreprises s'y mettent pour rendre leurs employés plus zen. Et si vous n'êtes pas encore adepte, respirez et remerciez-vous pour votre attention par un grand... Et ça vient... Merci, merci Marion qui nous explique des tas de choses pendant qu'on regarde le sujet. Mais dans ce sujet, Marion, vous savez quoi? On a entendu quelque chose, ça réduit le stress et ça peut soigner la dépression. Vous êtes d'accord avec ça? Alors oui, réduire le stress, c'est sûr. Soigner la dépression, je voudrais dire plutôt que ça aide. Ça aide, mais il faut tout d'autres méthodes aussi pour aller au bout d'une dépression. Mais c'est vrai que ça aide. Alors, en quoi ça réduit le stress, d'abord, le yoga? Alors, le stress, tout simplement parce qu'en yoga, la première des choses, et ça, on le retrouve dans n'importe quel type de yoga, parce qu'il y en a plusieurs maintenant, c'est le pranayama. Le pranayama, c'est le contrôle du souffle. En yoga, on vient apprendre à contrôler sa respiration, à rallonger ses temps d'inspire, à rallonger ses temps d'expire. Et en faisant ce travail, cette maîtrise du souffle, on plonge en système parasympathique et on se détend automatiquement. Oui. Ce qui est assez d'ailleurs intéressant dans le yoga, c'est qu'on respire par le nez uniquement. On inspire et on expire par le nez. D'accord, jamais par la bouche. Ah oui, parce qu'il y a plein de sports où effectivement on utilise les deux. On respire souvent avec la respiration Ujjayi, qui est la respiration du guerrier avec un bruit au fond de la gorge. Guttural. Voilà, exactement. C'est une respiration en fait qui vient détoxifier l'organisme et apaiser le mental. Vous nous le faites là? Parce que comme c'est sonore, on va peut-être pouvoir en profiter. Ah, c'est comme ça. Ah oui, c'est très léger comme bruit quand même. Mais toi, aujourd'hui, ça sera plus grave. Je le vis comme ça. Les gens qui prennent la télé, là, en ce moment, se disent « Mais que se passe-t-il sur France 3 ?» Nous sommes en train d'essayer une des méthodes très nombreuses de yoga avec une spécialiste sur ce plateau, Marion Bixio. Voici la question de notre téléspectatrice du jour. La question selfie est signée Léna dans les Alpes-Maritimes. On vous écoute, Léna. Bonjour, je m'appelle Léna, j'habite à Grasse et je voudrais savoir si le yoga est une pratique ouverte à tous, même aux enfants. Est-ce qu'il y a des risques pour leur formation? Merci. Alors, y a-t-il des risques et est-ce que c'est vraiment adapté aux enfants, le yoga? Alors, le yoga, c'est adapté à tout le monde, puisqu'en fait, la professeure doyenne de yoga vient de fêter son 100e anniversaire et on peut le commencer très tôt, à partir de 3 ans. On dit qu'avant 3 ans, les enfants font du yoga naturellement. Ils se mettent souvent chien tête en bas naturellement. Ou la position de l'enfant. Le bébé heureux. Voilà. Ouais. Le bébé heureux, Ananda Balasana, c'est une posture qu'on retrouve tout le temps chez les enfants. D'accord. C'est à partir de 3 ans qu'ils prennent, on va dire, conscience des postures et qu'on peut vraiment
commencer un travail avec eux, mais un travail ludique. Voilà. Alors, effectivement, il y a énormément de méthodes de yoga. Nathalie, vous en parlez dans votre bouquin, page 81, je le dis, de cet excellent livre dont on parlera tout à l'heure. C'est mieux que moi les pages de mon bouquin. Les bienfaits du sport, vous pouvez vérifier. Parmi toutes ces méthodes, il y en a certaines qui sont très physiques, parce que moi, j'ai expérimenté le yoga il y a quelques années. J'ai été guéri au premier cours. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi du tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et je pense que le Hatha Yoga, qui est la base du yoga, c'est la meilleure méthode pour commencer le yoga. Et quand on est un petit peu aguerri, on peut passer à des yogas beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus yang, comme l'Ashtanga, qui est très physique. De toute façon, ce qu'il faut, comme pour tous les sports, c'est penser à s'échauffer avant de commencer une séance de yoga ou autre chose. Parce que le yoga, ça stretch, c'est pas forcément tout cool, hein, ça peut être très tonique. Et voilà, donc l'idéal, c'est quand même de consacrer au moins 10 minutes à bien s'échauffer. Déverrouiller son corps avant d'attaquer un enchaînement de salutations. Après, il y a des yogas qui sont très doux, comme le yin yoga, par exemple. D'accord, donc il n'y a pas vraiment, du coup, de contre-indications. Est-ce qu'il y a des contre-indications au yoga ? Si, il y en a. Il y en a, parce que quand on a des problèmes de dos, par exemple, on ne peut pas faire toutes les postures. Il y a des postures qui vont être extrêmement bénéfiques pour soulager les lombaires, puis il y en a d'autres qui peuvent justement trop les solliciter. Les problèmes cervicales, on ne fait pas des équilibres sur la tête quand on a des problèmes cervicales. Quand les femmes enceintes ont certaines postures adaptées. Voilà. Et c'est vraiment... Il y a un travail personnel aussi à faire avec le yoga. On ne fait pas tout et n'importe quoi. On ne fait pas seul, déjà. On essaie de Sauf trouver... quand on a un niveau avancé, mais au départ, non. Voilà, il vaut mieux se faire accompagner. Et une dernière question, puisque vous dites c'est physique, alors c'est vrai que ça peut être vraiment un sport, mais vous me dites c'est aussi très spirituel, le yoga, et vous nous dites ça aide à harmoniser les chakras. Alors on va déjà rappeler ce que sont ces chakras dont on parle toujours. Voilà, ouvre tes chakras. Ça veut dire quoi, ouvrir ses chakras ? Quand on parle de chakras, tout de suite, la réponse, c'est ouvre tes chakras. Mais ça va bien au-delà de ça, parce qu'en fait, les chakras en sanskrit, ça veut dire roue. Ce sont des roues énergétiques, comme des vortex énergétiques. On en a 7, on en a beaucoup, mais on va dire qu'on en a 7 principaux qui sont alignés le long de la colonne vertébrale. Et chacune de ces roues correspond à des organes et à des émotions. Donc en venant stimuler en fait chacune de ces roues, on vient stimuler des organes, des émotions, libérer des énergies, libérer des blocages. Est-ce que vous pouvez nous donner, et avant qu'on arrête de parler de yoga... j'essaye d'être dans le concret. Le chakra de la gorge, Vishuddha, le chakra de la gorge. Alors, comment je fais pour débloquer mon chat dans la gorge ? Il faudrait chanter déjà un Bij Mantra. Un Bij Mantra. Un Bij Mantra, un mantra, Am, H-A-M, qui vient purifier la gorge. Comme ça. Voilà. Et là, j'imagine à chaque fois les gens qui zappent à ce moment-là sur la chaîne. Non, personne ne zappe. Qui zappent, qui zappent et qui se tombent sur nous. Ceux qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Nous expérimentons le yoga ce matin dans Ensemble, c'est mieux. Donc ça... Chakra de la gorge, chakra de la communication. Donc très important quand on est journaliste. Comme ça ? Oui. Et je fais ça combien de temps ? Sous la douche, tous les matins. D'accord. C'est ce que font les chanteurs, les cantatrices avant un concert. Ils font des vocalises. C'est la même chose. D'ailleurs, les sons qui rééquilibrent les chakras sont les 7 notes de musique do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oui. Le home, par exemple, qu'on entend souvent, c'est une note aussi qui fait vibrer, effectivement. Du troisième œil. Et c'est en plus le son primordial, le son qui a créé l'univers. Faites-nous un home pour terminer. Ah là là, alors en prière. En prière, on le fait ensemble. Alors on inspire, et à l'expire, on chante Et ça fait un bien fou, faites ça chez vous, mais vraiment, je le dis parce qu'alors pour le coup... La vibration, on est une caisse de résonance, on peut créer nos propres sons. Mais vraiment, et on a l'impression parfois que je plaisante, mais honnêtement, j'adore faire le home. Alors ça fait un peu secte, tout ce que vous voulez, mais ça fait un bien fou, ça fait résonner ici tous les résonateurs qu'on a au niveau du visage, et ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Namasté. Namasté à vous deux. Merci Marion Bixio. Connaissez-vous